Salut les Mummy Cool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un petit temps d'absence, mais je vous expliquerai pourquoi, pour prendre des nouvelles de mon périnée. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube et pour cause, je n'ai pas vu le jour pendant ces 3 semaines. Mes enfants ont été malades l'un après l'autre, moi également. Et une fois que plus personne n'a été malade, il fallait rattraper tout le retard perdu pendant ces 2 semaines. Donc sur la maison, le linge, le machin, le truc. Et j'ai l'impression de n'avoir jamais touché terre. Donc c'est pour ça que vous ne me revoyez que maintenant. Vous avez été plusieurs à me demander comment s'était passé mon rendez-vous auprès de la clinique dans laquelle j'avais accouché et à qui j'avais écrit pour me plaindre de la manière dont s'était passé l'accueil, l'accouchement, etc. Et puis pour avoir davantage d'infos sur le fait que j'ai reçu une épisiotomie. Le rendez-vous s'est très bien passé, j'ai été reçue par le directeur adjoint de la clinique ainsi qu'un médecin référent qui s'occupe des plaintes. Alors le gynécologue qui m'a accouchée avait écrit un courrier qui ne m'a pas été remis, dans lequel il expliquait pourquoi il avait réalisé cette épisiotomie. Alors de son côté, le directeur adjoint m'a expliqué pourquoi j'avais eu l'impression d'avoir été mal reçue, etc. Il m'a dit que c'est parce que dans cette clinique, ils n'ont l'habitude de recevoir que leurs patientes et que donc ils ne connaissaient pas du tout mon dossier. C'est pour ça que tout le monde était stressé, nanana. Alors ce sont des choses que j'entends, que je comprends, mais que je ne trouve pas acceptables en fait, parce que même si tu connais pas, parce que si vous voulez, en fait le gynéco, il y a plusieurs gynécos qui accouchent dans cette clinique, le gynécologue de garde, s'il ne tombe pas sur sa patiente, nécessairement il connaît pas le dossier, donc le dossier il faut aller le chercher, il faut le consulter. Mon cas était un petit peu le même en fait, si vous voulez, qu'une patiente qui arrive un petit peu en urgence et qui n'est pas suivie par le gynécologue de garde. Donc je vois pas trop quelle est la réelle différence entre ces deux cas de figure. D'autant que moi je suis venue avec un dossier complet, il y avait tout. Il y avait toutes mes analyses, il y avait mon projet de naissance, il y avait absolument tout. Donc je peux comprendre, néanmoins je ne trouve pas que ça reste une façon de faire qui soit acceptable. Pour ce qui est de l'épisiotomie, donc dans ce dit courrier, le gynécologue qui m'a accouchée explique qu'il a été obligé d'intervenir en urgence puisque mon périnée était au bord de la rupture intégrale, donc la grande ligne vagin-anus. Mon périnée était complètement blanchi, prêt à craquer, etc. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de couper. Alors le médecin référent qui était là est un médecin généraliste, donc il n'avait pas plus de détails à me donner. On m'a proposé de rencontrer le gynécologue. Il y a eu un jour, on m'a proposé un rendez-vous, ça ne m'arrangeait pas. Je crois que le directeur a essayé de me rappeler, j'ai pas pu répondre, etc. Depuis, c'est un peu en suspens. J'avoue ne pas savoir si j'ai vraiment besoin de le rencontrer ou pas. Je sais pas trop, parce que j'imagine qu'il va me répéter la même chose. Et très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à y croire en fait. Je comprends sa posture de médecin, etc. Je ne vois pas pourquoi il m'aurait menti vraiment, mais en même temps, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible en fait. J'en ai parlé à ma sage-femme qui a reconnu qu'effectivement c'était un peu surprenant, d'autant que c'était un deuxième accouchement, c'est-à-dire que mon premier accouchement, mon périnée avait largement survécu à cette épreuve. Je n'avais même pas eu un point, si vous voulez, j'avais eu 0 déchirure pour un premier bébé. Là on est sur un deuxième bébé, alors certes un peu plus gros, mais c'était pas non plus, je veux dire, il faisait pas 1 kilo de plus, et que d'un coup mon périnée soit au bord de la rupture intégrale, je trouve ça un petit peu chelou. Donc si parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a des gynécologues, des sages-femmes, des gens qui seraient capables de m'expliquer comment c'est possible, je suis tout à fait prête à l'entendre et à l'écouter parce que je trouve ça absolument dingue, d'autant que cette histoire de rupture totale du périnée, j'avais entendu dans les maternelles que ça concerne 1 à 2% des accouchements et je crois pour des primipares. Donc l'info passe pas. Donc ça c'était un petit peu pour les news de la procédure. Maintenant pour ce qui est de l'état de mon périnée, en vrai ça va. À accouchement plus 4 mois, j'ai très bien cicatrisé. Je sens bien que j'ai vraiment une ligne très droite de cicatrisation. Alors ma sage-femme m'a dit que ça s'appelle l'indentation et que ça ne disparaîtra jamais vraiment parce que moi je trouvais que c'était vraiment très raide, très dur, etc. Alors c'est vrai que c'est une muqueuse qui a été découpée. Moi par ailleurs j'ai jamais été opérée, j'ai jamais eu la moindre cicatrice, donc pour moi c'était quelque chose de très nouveau, et puis j'avais tendance à comparer, vous savez, avec l'autre côté de mon périnée, donc forcément j'avais un côté bien pulpeux, bien souple, bien gonflé, et l'autre côté comme ça avec un cratère et une grosse ligne droite au milieu, très bizarre. Donc ce que j'ai fait,
c'est que donc la sage-femme qui m'avait suivie pour le Prado, donc qui était venue chez moi après mon accouchement, avait regardé et elle m'avait conseillé de me masser la cicatrice avec du Bariéderm du Riage. Donc 2 fois par jour après une toilette, je mettais du Bariéderm comme ça. J'ai fait ça pendant peut-être 1 mois et ensuite une fois que la plaie a été complètement fermée et que je pouvais toucher ma cicatrice, j'ai acheté de l'huile végétale de rose musquée qui est, j'ai vu que c'était recommandé pour ça. En fait, c'est une huile qu'on utilise souvent pour les peaux matures, c'est une huile anti-âge mais qui a des propriétés cicatrisantes et reconstituantes extrêmement élevées et donc du coup depuis, donc ça va faire 3 mois, quotidiennement je me masse le périnée avec cette huile de rose musquée après ma douche le soir. Et c'est vrai que, alors en dehors du fait que la cicatrisation progresse, etc., je pense que ça contribue aussi à regagner en souplesse, etc. Et je sens vraiment que ça se repulpe, si vous voulez, de part et d'autre de la cicatrice, ça se regonfle, etc. Au niveau des sensations, alors c'est vrai que moi cette épisiotomie m'a jamais vraiment fait très mal, j'ai toujours pu m'asseoir, enfin j'ai jamais eu de problème de ce type-là comparativement à d'autres qui en souffrent. En revanche, depuis que c'est cicatrisé, j'ai remarqué que ma cicatrice avait une vie un peu propre, c'est-à-dire que de temps en temps je la sens. Alors c'est très bizarre, mais je sens ma cicatrice se raidir. Alors je n'ai pas encore réussi à établir si c'était en fonction du temps, en fonction de ma fatigue, en fonction d'un éventuel stress, etc. Mais ça fait beaucoup d'etc. Dans cette vidéo peut-être. Hein. Voilà, j'ai remarqué que de temps en temps, je sentais une raideur, une tension dans ma cicatrice, parfois comme si j'avais un peu un bleu, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial comme sensation. C'est pas tout le temps, mais quand ça m'arrive, c'est bizarre, c'est gênant. Je sais pas comment vous dire. Il se passe un truc dans votre culotte et vous savez pas trop pourquoi, c'est étrange. Donc pour ce qui est de la sensation au quotidien, de quand je vais uriner par exemple ou quand je vais à la selle, tout ça j'ai pas de problème avec ma cicatrice, donc ça c'est une première chose. J'ai fait également ma rééducation du périnée qui s'est bien passée, j'ai bien récupéré en tonicité, j'ai pas du tout de problème de fuite, de choses comme ça, donc je pense que la récupération est en bonne voie et va se faire progressivement. Après, l'autre point problématique des épisiotomies, c'est la reprise des rapports sexuels. Je vous cache pas que j'étais pas détendue sur la question. Mon conjoint était, je pense, aussi un petit peu mal à l'aise. Il me disait trop rien, mais je sentais qu'il me laissait gérer le problème. Et en fait, alors ça va. Ça s'est bien passé. La première fois, on n'était pas détente ni l'un ni l'autre. Il était mignon d'ailleurs parce qu'il me faisait plein de blagues et tout pour essayer de me détendre. Mais ça va. Ça va, moi j'ai pas eu mal, ni avant, ni pendant, ni après. Lui m'a dit qu'il avait eu l'impression de sentir un peu une fermeture éclair, mais je pense que voilà, c'était parce que j'étais encore en phase de cicatrisation, c'était peut-être 1 mois et demi, 2 mois après mon accouchement, hein, donc on n'était pas non plus machin, mais voilà. Là, je pense qu'avec le fait que ça cicatrise progressivement, ça ira de mieux en mieux. Donc voilà, si jamais c'est votre cas, sachez qu'à un moment, on peut retrouver une vie à peu près normale. Voilà pour ce qui est des nouvelles de mon cher petit périnée abîmé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur la manière dont j'ai géré ça et auxquelles j'aurais pu ne pas répondre dans la vidéo. N'hésitez pas à les poser en commentaire. De votre côté, si vous avez une expérience à partager, une astuce, un conseil, comme d'habitude, faites-le en commentaire, c'est toujours super intéressant. Si vous vous questionnez sur l'évolution du livre que je souhaite faire, que je souhaite écrire à ce propos, c'est en stand-by, comme je vous le disais, là j'ai eu une vie depuis la rentrée scolaire, laisse tomber. Je trouve que c'est un peu long d'ailleurs, comme moment de mort, d'autant que j'ai recommencé le travail, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je ne perds pas espoir de m'y remettre. Je suis toujours sur la retranscription des témoignages. J'y arriverai. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve vendredi prochain. Je pense que je vais pouvoir reprendre un rythme normal maintenant que tout le monde est guéri. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour n'en rater aucune. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.